monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo où je vais vous apprendre à faire le Rubik's Cube en entier. Alors, déjà ce qu'il faut savoir c'est que le Rubik's Cube est formé de plusieurs, en quelque sorte, places. Parce qu'il y a les faces centrales, qui elles, même en défaisant le cube, c'est impossible que par exemple la blanche soit en face de la rouge ou peu importe. La blanche sera toujours en face de la jaune, la rouge toujours en face de la orange et la bleue toujours en face de la verte. Alors comme vous l'avez vu, là mon centre vert en fait il est cassé. Du coup le centre cassé qu'on voit ce sera le centre vert. Voilà, c'est juste pour vous dire parce que si vous croyez que c'est un autre centre, ça peut être gênant. Alors aussi, il y a les arêtes, qui elles sont composées de deux couleurs. Elles, on peut les bouger. Elles sont pas fixes comme les centres. Voilà, là par exemple, là, elle est plus au même endroit. Il y a aussi les coins. Les coins, eux, qui sont composés de trois couleurs différentes. Alors, blanc, bleu et orange. Alors, eux, on peut les bouger aussi. Voilà, du coup, là, il est pas au même endroit. Voilà. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les mouvements. Parce que je vais vous dire des mouvements et il va falloir faire pareil. Alors, quand je vous dirai droite, ça va être comme ça. Droite inversée, comme ça. Quand je vous dirai gauche, ça va être comme ça. Et gauche inversée, comme ça. Oui, c'est à l'envers, c'est normal. Parce que quand on regarde comme ça, dans le sens des aiguilles d'une montre, on voit gauche et gauche inversée. Tandis que là, droite, droite inversée. Du coup, c'est pour ça que ça fait gauche, gauche inversée, droite, droite inversée. Alors, aussi, on aura besoin de haut, haut inversé, bas, bas inversé. Alors, maintenant, je pense que vous êtes prêts. Du coup, je vais défaire le cube. Voilà, là, il est bien défait. Alors, en fait, là, ce qu'il va falloir faire, c'est une croix blanche avec, là, on voit par exemple le centre rouge. Il va falloir avoir l'arête blanc et rouge pour relier les deux centres. Bien, je vais vous faire une pour ce que ça devrait ressembler. Voilà, comme ça. Alors, l'arête blanc et orange qui relie les deux centres. Et ça, va falloir le faire ici. Du coup, là, il en reste 3 à mettre. Alors, là, on cherche et on trouve là une arête. Là, on voit blanc et rouge. Qu'on se met au-dessus d'où on veut la mettre. Blanc et rouge. Blanc et rouge. Qu'on la met ici. Et voilà. Et là, on a notre coin, notre centre relié par des arêtes. Une arête. Alors, maintenant, là, on voit l'arête blanche et verte. Du coup, on veut la mettre au-dessus du centre vert, ici. On l'a mis, tac, et voilà, le centre blanc et vert est relié par l'arête blanche et verte. Et on fait pareil avec l'arête bleue. Et là, on la voit qu'elle est en dessous. Alors là, pour ça, c'est très simple. Il va falloir juste faire comme ça. Faites double droite inversée. Parce que du coup, faut bien se mettre au-dessus. Sinon, ça va enlever les autres arêtes. Et voilà. Et là, on a notre croix blanche. Alors, maintenant, il va falloir mettre les coins. Les coins, là, on voit qu'ils sont tous en haut ou en bas. On en a un en bas, 2 en haut, 3 en haut même. 1, 2. Ah non, on en a que 2. Ah oui, on en a un qui est bien placé. Mais non, il est en haut, mais il est pas à son bon endroit. Parce que là, il devrait être blanc, bleu et orange. Et lui, il est blanc, rouge
et bleu. Du coup, on va l'enlever d'ici. Et on le met au-dessus de blanc, bleu et rouge. Du coup, c'est ici. Et voilà. Et là, on a un coin bien placé. Maintenant, il va falloir faire ça avec tous les autres coins. Alors, là, quand on voit qu'on en a un ici, il faut faire comme ça et comme ça. Et au moins, là, il est ici. Du coup, là, on veut le mettre au-dessus de... On veut le mettre blanc, vert et rouge. Du coup, on se met où on veut le mettre. Ici, on veut le mettre. Parce que là, blanc, vert et rouge. Du coup, on le met ici. Hop là. Et là, on l'a bien mis. Maintenant, là, encore, lui, blanc, orange et bleu. Donc, on se met au-dessus d'où on veut le mettre. Et on le place. Hop là. Et là, il ne nous reste plus qu'un seul coin. Et c'est lui. Blanc, orange et vert. Et du coup, on le place ici. Et voilà. Et là, on a notre première couleur avec notre première couronne. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est la deuxième couronne. Alors là, on n'a aucune... Alors, je vais vous montrer comment il va falloir que ce soit. Voilà, alors il va falloir en fait que les centres soient reliés avec une arête. Pareil comme tout à l'heure. Alors, du coup, pour ceci, en fait, il faut trouver par exemple là, regardez, on a une arête bleue et rouge. Et là, quand on se met comme ça et qu'on prend le Rubik's Cube avec la face blanche en haut, la première couleur qu'on voit, c'est le bleu. Du coup, on se met sur le bleu. Alors là, on veut le faire, on veut la mettre à gauche. Du coup, quand on veut y mettre à gauche, il faut faire bas, gauche, bas inversé, gauche inversé, bas inversé, avant inversé, bas et avant. Et là, on a notre arête bien placée qui relie les deux centres. Alors maintenant, il faut en chercher encore une autre. Voilà, bleu et orange. Du coup, là, on se met sur le bleu. Et là, on veut la mettre à droite. Du coup, il faut faire bas inversé, droite inversée, bas, droite, bas, avant, bas inversé, avant inversé. Et là, on a notre arête bien mise qui relie les deux centres. Là, il ne nous reste plus qu'une seule arête à mettre. C'est la verte et la rouge. Du coup, on cherche rouge et vert. Du coup, là, on se met sur le rouge. Et là, on veut la mettre à gauche. Du coup, on fait bas, gauche, gauche, bas inversé, gauche inversé, bas inversé, avant inversé, bas et avant. Et là, on a toutes les arêtes bien mises qui forment la deuxième couronne. Alors, il est possible que vous vous retrouviez dans un cas comme ça. Où les deux arêtes sont inversées. Alors, comme quand on a ceci, en fait, il faut faire comme si on voulait mettre une autre arête à la place. Du coup, par exemple, là, ce sera celle-là. Et du coup, en fait, on va l'enlever pour la remettre après comme il faut. Du coup, on fait bas inversé, droite inversée, bas, droite, bas, avant, bas inversé et avant inversé. Et là, du coup, là, on a une arête quelconque. Et du coup, là, on regarde. Et puis là, on voit vert et rouge. Du coup, on se met sur le vert. Et là, on veut la mettre à droite. Du coup, on fait bas inversé, droite inversée, bas, droite, bas, droite, avant plutôt, bas inversé et avant inversé. Et voilà, et là on a notre arête bien placée. Alors, maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est
une croix jaune. Alors, pour ceci, ce qu'il faut faire, c'est faire une formule, mais plusieurs fois d'affilée. Pas forcément. Quand on a juste le point, il faudra la faire 3 fois. Quand on a une barre, il faudra la faire 2 fois. Et quand on a le J, il faudra la faire une fois. Alors, moi j'ai le centre, juste le centre. Du coup, il va falloir faire droite inversée, haut, inversé, avant, haut, non, c'est pas comme ça, c'est... Alors, je me suis trompée. Du coup, on va refaire. Attendez, là je refais comme on était. Hop. Du coup, là, là j'ai le J, du coup. Alors, du coup, il va falloir faire la formule une fois. Et là, ce qu'il faut faire, c'est droite inversée, haut, avant inversé, haut, avant et droite. Et là, on a la croix. Ceux qui ont juste le centre, il faut que vous la fassiez du coup 3 fois, la barre 2 fois et le J une fois. Si vous aviez déjà la croix, bah c'est parfait, vous aviez déjà fini l'étape. Alors, maintenant il va falloir mettre toutes les arêtes comme il faut. Du coup là, on regarde. Alors, si on a 2 arêtes bien placées côte à côte, il va falloir cliquer. En fait, il va falloir regarder la vidéo que je vous mettrai le titre en fait dans la description. Si vous avez 2 arêtes bien placées en face, comme par exemple là si on avait la... Je vais vous le faire. Voilà, là si vous avez en fait 2 arêtes bien placées en face, il va falloir cliquer sur le lien de sur le titre. Enfin, il va falloir vous aller sur le titre de la vidéo que je vous mettrai en description. Et si vous avez toutes les arêtes bien placées, là vous avez fini l'étape. Voilà.